Continuons maintenant sur la constitution hiérarchique de l'Église. Nous avons déjà explicité le caractère de service qui est intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial. Il faut maintenant que nous déterminions deux autres notions qui sont aussi fondamentales. D'abord, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial, comme le précise le numéro 877 du catéchisme de l'Église catholique, qu'il est un caractère collégial. C'est très important en effet parce que nous avons insisté la dernière fois sur le fait que c'est Jésus qui a institué les douze apôtres qui seront les pierres de fondation de son Église, qui est comme la nouvelle assemblée, la nouvelle ecclésia, le nouvel Israël de Dieu, car la première ecclésia, c'est Israël, le peuple de l'Ancienne Alliance, qui était fondé sur les 12 fils de Jacob. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, reprenant ce chiffre 12, qui a un symbolisme très important dans l'Écriture, qui signifie la plénitude et l'universalité, eh bien, il choisit 12 apôtres qui sont en même temps l'origine de toute cette hiérarchie sacrée. Mais ils sont choisis ensemble. Et ils sont envoyés ensemble. Et c'est tellement important que lorsque Judas aura trahi Jésus et qu'il aura donc quitté le groupe des 12 apôtres qui ont été choisis, institués, envoyés en mission par Jésus, il faudra, au moment de la Pentecôte, que l'on tire au sort parmi les disciples qui ont accompagné Jésus jusqu'au temps de son enlèvement, si je puis dire, pour être avec les autres témoins de la résurrection du Seigneur, il faudra remplacer Judas. Et il faudra que le collège des 12 soit à nouveau constitué, et c'est ainsi que Matthias sera tiré au sort pour que les 12 rassemblés au Cénacle autour de la Vierge Marie, avec d'autres disciples, hommes et femmes, eh bien, ils pourront ainsi recevoir le don de l'Esprit Saint promis par le Christ pour les envoyer efficacement en mission. Cela veut dire aussi donc que Jésus a beaucoup insisté sur leur communion fraternelle, au service de la communion fraternelle de tous les fidèles. Cette communion ou cette unité entre les 12 apôtres qui sont envoyés ensemble en mission est appelée à être le reflet et le témoignage de la communion des personnes divines. Car on se rappelle bien que l'origine de l'Église est dans le cœur de Dieu de toute éternité, est à l'image de la communion trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour cela, tout évêque, successeur des apôtres, est appelé à exercer son ministère au sein du collège épiscopal, en communion avec l'évêque de Rome, le successeur de Pierre, qui est le chef du collège, comme on aura l'occasion de le repréciser. Et c'est vrai aussi pour les prêtres dans un diocèse, dans une église particulière, dans laquelle existe l'Église universelle, ici et maintenant, eh bien, ils devront aussi exercer leur ministère au sein du presbytérium du diocèse, au sein d'un collège de prêtres, on pourrait dire, sous la direction de leur évêque. Vous voyez ce caractère collégial qui est immédiatement souligné comme intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial. Le deuxième aspect, qui n'est pas moins important et qui lui est à la fois connexe et indissociable, c'est le caractère personnel du ministère ecclésial. Caractère collégial sans doute, mais caractère personnel aussi. Si les ministres du Christ sont appelés à agir en communion, ils agissent toujours aussi de manière personnelle. Chacun est appelé personnellement. Vous voyez, c'est un aspect qu'il faut bien préciser. Lorsque Jésus appelle ses apôtres, c'est toujours individuellement. Il n'appelle pas un groupe de personnes de manière anonyme. Il dit « toi, viens et suis-moi ». Et pour être ainsi dans la mission commune, sans doute, témoin
personnel, portant personnellement la responsabilité devant celui qui donne la mission, agissant en sa personne et pour des personnes. Le prêtre, lorsqu'il baptise, a fortiori l'évêque, ne dit pas « nous te baptisons ». Nous, collège des apôtres, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car chaque évêque, chaque prêtre est configuré personnellement au Christ, qui est une personne, tête de l'Église, voyez. Et cette communion, qu'on appelle la communion hiérarchique, de tous les évêques au sein du collège épiscopal, et de tous les prêtres au sein d'un presbytérium diocésain, eh bien, se fait dans la personne du Christ, parce que le seul pasteur, la seule tête de l'Église, c'est le Christ. Voilà pourquoi chacun est aussi appelé à exercer son ministère de manière personnelle. Donc, il faut bien noter, pour conclure ce paragraphe, que le ministère sacramentel dans l'Église, comme le dit le catéchisme au numéro 879, est un service à la fois collégial et personnel, exercé au nom du Christ. Cela se vérifie dans les liens entre le collège épiscopal et son chef, le successeur de Pierre, et dans le rapport entre la responsabilité pastorale de l'évêque pour son Église particulière et la sollicitude du collège épiscopal pour l'Église universelle. Vous voyez, quand on constitue une conférence épiscopale qui est une réalité peut-être plus moderne, qui date du XXe siècle, pour que cette collégialité entre les évêques soit garantie, elle est au service aussi du ministère personnel de l'évêque dans son diocèse que personne ne peut accomplir à sa place.